Si vous regardez cette vidéo, je vais vous demander un service, je vais vous demander de contacter une ambulance parce que je dois déclarer un suicide, le mien. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma où je vais vous parler d'un acteur, je vais vous parler de Will Smith. Will Smith, on va pas parler des derniers navets qu'il a pu sortir parce que clairement à la fin Gemini voilà c'était un navet complet, Hancock c'était pas terrible. After Earth c'était plutôt pas mal, moi j'avais bien aimé l'histoire mais il faut dire ce qu'il y a, je suis pas un grand fan de Will Smith et pourtant il est mis tout là-haut. Donc j'ai voulu voir quelques films qu'il avait fait dans un autre genre, des films plus intimistes, plus touchants, plus dramatiques, pour voir en fait réellement ce que vaut son jeu d'acteur. Donc je vais vous parler de 3 films avec Will Smith aujourd'hui. Je commence avec Seul contre tous, avec Will Smith, et on retrouve aussi Alec Baldwin. Et là, en fait, c'est tiré d'une histoire vraie, inspiré d'une histoire vraie, où en fait on suit un docteur qui va découvrir une maladie au fait du cerveau neuronal qui touche en fait les joueurs du football américain qui à force d'avoir les contacts pendant les matchs développent en fait des espèces de cassures dans leur cerveau qui fait entraînent une mort. En fait ils deviennent fous et ils en meurent en fait. Et en fait ce docteur va découvrir cette maladie et va essayer de la révéler au grand public pour qu'en fait les gens changent et qu'on arrête un petit peu le sport de cette manière-là. Mais forcément, le fait qu'il soit noir, qu'il soit limite immigré également, tout ça va faire qu'il va être pas forcément écouté. Et puis de plus, on touche quand même au sport vraiment américain, qui est vraiment le symbole du pays. Et personne n'a envie qu'en fait qu'on touche à leur sport et qu'on dise attention, ce que vous faites c'est pas bien et ça tue des gens. Donc on a toute cette polémique qui va être créée et donc on suit en fait tout le parcours de ce médecin pour essayer de faire entendre sa vision des choses et faire reconnaître cette maladie aux yeux du monde. J'ai pas forcément super accroché à ce film. J'avoue que je me suis assez ennuyé. J'ai pas trouvé non plus Will Smith super percutant dans ce film. Moi franchement, j'ai pas adhéré. Après, tout ce que ça avait véhiculé, le message qu'il y a derrière, bien entendu, le film a raison d'être fait. Ça apporte encore plus le message, c'est tiré d'une histoire vraie. Là-dessus, c'est très bien et on est pris quand même dans cette histoire. Mais ça va peut-être un peu vite. Le fait qu'il accueille une immigrée chez lui pour l'aider, qu'il y ait une histoire d'amour qui se déclare entre les deux, je me demande si c'est vraiment tiré de l'histoire ou si c'est rajouté pour avoir la romance du film. Donc ouais, non, j'ai été pas forcément emballé. J'ai également regardé avec Will Smith Cette vie. Et en fait, on suit donc le personnage joué par Will Smith, Ben Thomas. Et donc en fait, Ben Thomas se fait passer en fait, pour un agent du fisc. Et en fait, il va rendre visite à plein de personnes pour voir en fait, il veut évaluer si ces personnes en fait sont des bonnes personnes, s'ils sont dignes du cadeau qu'il a envie de leur faire. Et donc en fait, on suit ce personnage joué par Will Smith à travers plusieurs personnages qu'il va rencontrer. Il va essayer de découvrir leur vie, le mal-être qu'ils ont, pourquoi ils sont pas bien. Et il va essayer en fait de leur venir en aide parce que pour lui c'est une sorte de rédemption par rapport à une faute qu'il aurait commise dans le passé. Donc on ne sait pas ce que c'est. On sent que voilà, il a envie de se racheter et il est là à évaluer les gens pour voir en fait qui mérite finalement son aide. Et quelle aide en fait il veut apporter, c'est ça en fait toute la force du film. Et là en fait par contre vraiment j'ai été pris dans le film. Will Smith m'a vraiment en fait pris en fait dans son histoire où en fait il va se retrouver limite piégé en fait pris à son propre piège finalement dans cette histoire et vraiment voilà c'est pas un film d'action etc mais vraiment j'ai été pris vraiment dans l'histoire et à cette fin il y a une musique aussi qui est pas mal du tout. Et il y a cette fin en fait absolument touchante, prenante et limite qui pourrait verser sa petite larme parce que vraiment ce film touche énormément. Et moi j'ai passé un très bon moment sur ce film.
Là, j'ai trouvé un grand Will Smith. Il avait vraiment un jeu qui portait. Il est dans ce qu'il aime, je pense, un petit peu dans le jeu d'acteur qu'il aime avoir. Et là, clairement, ça se voyait. Et il nous prenait vraiment dans son histoire et dans toutes ces rencontres qu'il pouvait faire. Et toutes ces petites bouts de vie qui s'enchaînent, les différentes rencontres qu'il peut faire. Et vraiment, bon, après, il y a Woody Harrelson. J'adore cet acteur. Et on voit pas beaucoup dans le film, quoi. Il joue juste un personnage, il joue un aveugle. Mais bon, ce mec, il apparaît, il te capte l'écran. Limite, il aurait pu voler la vedette à Will Smith alors qu'il apparaît, quoi, peut-être 5 minutes dans tout le film. Mais j'adore cet acteur, il a vraiment quelque chose. Mais au-delà de ça, l'histoire, l'histoire est cohérente et contrairement en fait à Seul contre tous où il y avait une romance qui tombait un petit peu comme ça, là aussi, bien entendu, il y a une romance, mais elle apporte quelque chose à l'histoire. Elle apporte une dimension encore plus à l'histoire qui rend l'histoire encore plus incroyable et plus intéressante et plus peut-être tragique quelque part. Donc vraiment, c'est un film vraiment avec une histoire forte et vraiment très riche. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout ce final complètement. Je m'attendais pas forcément à ça. C'est vrai que pendant tout le film, je me disais, mais limite, en fait, j'étais en train de me dire, mais en fait, ce gars, c'est qui en fait? Est-ce que ça serait pas un sorte d'ange gardien? Parce qu'on sent qu'en fait, il a pas le rôle qu'il devrait avoir. En fait, on sent que l'agent du fisc, c'est une sorte de jeu. En fait, c'est une sorte d'apparence. C'est pas lui. Donc c'est vrai que je me limite, je suis en train de me dire, mais est-ce que c'est pas un ange gardien et il est là à évaluer les gens pour voir qui mériterait son aide d'ange gardien. Et en fait, la vérité est tout autre et pas forcément plus glorieuse. Donc vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et puis sinon, en fait, du même réalisateur en fait de Gabriel Muschino, qui a réalisé donc Cette vie, il a également réalisé À la recherche du bonheur, donc également avec Will Smith et son fils Jaden Smith, qu'on a pu donc, enfin, on les voit ensemble et on les retrouvera quelques années ensemble aussi dans le film After Earth. Et là aussi, moi j'ai bien aimé ce film. Un petit peu comme Cette vie, donc on a ce côté un petit peu dramatique, donc de ce père de famille qui, en fait, c'est un représentant pour une espèce de machine pour qui fait des radios, je sais pas trop quoi. Il démarche les hôpitaux pour essayer de les vendre et ça marche pas du tout, donc il est vraiment dans un niveau de précarité très bas. Et sa femme en a marre, elle va le quitter, il va se retrouver donc avec son fils seul. Et il va lui arriver plein de déboires, il va essayer de postuler pour être courtier en bourse, mais il faut qu'il fasse la formation, donc il n'aura pas de salaire. Et il va se retrouver donc limite en prison parce qu'il aura des impayés. C'est quelqu'un limite de trop gentil en plus, il va vouloir dire oui à tout. Et il va se retrouver dans des situations quand même pas possibles, qui vont toujours contourner contre lui. Il sera sans sous. Et au-delà de ça, il va toujours être s'occuper de son fils, être là pour lui, essayer de l'égayer pour pas qu'il souffre. Vraiment, ce film est touchant, mais sans tomber dans un côté mélodrame, dramatique. Il y a toujours une touche d'humour, apportée justement par Will Smith, et c'est ça que là, je trouve vraiment très bon dans ce film, parce qu'il arrive toujours à dédramatiser en fait toutes les situations, et être côté comme dans le côté, voilà, c'est une situation assez difficile, et en même temps assez humoristique. C'est également tiré d'une histoire vraie, donc ce qui rend le message et la force de l'histoire encore plus fort de se dire que quelqu'un a vraiment vécu ça, parce que clairement Will Smith a touché le fond. Son personnage a vraiment touché le fond et se retrouver au bas-fond. Et en fait, le message est fort de ce film, en fait, de se dire que par une force de volonté, si on veut toujours y croire, on peut toujours arriver à se relever et atteindre les sommets, parce que concrètement, il va passer du fond au sommet. Et ouais, et malgré tout, voilà, il a un message fort. Ça pourrait être un film qui aurait pu vraiment entrer dans le mélodrame, et malgré tout, il y a toujours un côté humoristique, comme je l'ai dit, avec une scène moi qui me fait marrer, qui m'a fait rire cette scène. Il passe son entretien d'embauche pour être courtier en bourse, enfin son entretien euh, pour le stage. Et voilà, la veille, il n'avait pas payé ses contraventions, alors il avait été obligé de rester à la prison, donc il est complètement pas rasé, il y a encore de la mousse à raser, il est habillé en tolard. Et le matin, il le libère de prison enfin, et donc il court pour arriver comme à son entretien, et il arrive devant les gars, mal rasé, avec encore de la mousse à raser, en tenue, et il est là à dire au mec j'ai cherché pendant toute la route que je suis venu, quelle raison j'aurais pu trouver crédit pour vous expliquer pourquoi je suis habillé comme ça et tout, et au fait, j'en trouve aucune, je vais juste vous dire la vérité, bah j'étais en prison parce que j'ai pas payé des factures et tout de parkmet. Et les mecs qui passent l'entretien, quoi, ils lui disent, ben, en fait, on serait qui pour prendre un gars comme toi, qui est habillé d'une veste pareille, quoi, qui est habillé comme ça, quoi. Je dirais quoi? Et lui, il leur répond,
Bah, qu'il avait un beau pantalon. C'est juste, mais la manière qu'elle fait la scène, moi j'ai trouvé ça hilarant, ça m'a fait rire qu'il s'est. Enfin, on s'attend pas du tout à ça qu'il ressorte ça et c'était vraiment drôle. Moi j'ai vraiment passé un bon moment sur ce film, que ce soit lui ou. Vraiment lui, c'est vraiment le côté l'histoire, cette bataille de ce père pour son fils qui veut s'en sortir, c'est vraiment touchant et prenant, avec ce côté humoristique comme j'ai dit. On avait cette vie d'un autre côté qui lui était vraiment dans un côté plus mélodramatique, mais qui a cette fin vraiment forte, touchante et enfin, vraiment, il y a un message fort derrière ce message. Et puis le film Seul contre tous, qui est aussi un message fort, mais que lui, par contre, j'ai pas trouvé le côté, au fait, touchant, ou le côté humoristique qu'il pouvait y avoir, en fait, dans les deux autres films. Je trouvais que c'était un petit peu entre les deux. Et j'accrochais moins, finalement, à ce personnage du docteur, un peu caricatural, pourtant qui est inspiré aussi d'un fait réel, mais j'ai moins accroché. Donc si vous avez vu un de ces trois films avec Will Smith, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous voulez me conseiller également un film avec Will Smith, parce qu'il y en a plein, je suis sûr que j'ai pas vu, parce que j'en ai pas vu des masses avec cet acteur, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me conseiller certains films. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt!